L'Agence nationale d'appui au développement rural est à l'honneur de cette 5e journée du Sahara 2017. Et pour en parler, nous avons l'honneur de recevoir son directeur général, M. Sidiki Cissé. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour. Alors, l'agriculture et le développement rural sont des problèmes centraux de nos pays africains. La NADER existe depuis 1993. Depuis sa création à ce jour, quelles sont les solutions proposées donc par la NADER? Je voudrais vous remercier, saluer votre équipe et dire que la NADER, comme son nom l'indique, est l'Agence nationale d'appui au développement rural. C'est l'aspect d'encadrement qui est issu de la restructuration de ce qu'on appelle les services agricoles. Pour que, vous le savez, dans les années 90, la Côte d'Ivoire était dans une crise économique assez profonde. Il a fallu aux autorités beaucoup de courage pour pouvoir refondre ce qui était l'instrument de promotion de l'agriculture ivoirienne. L'agriculture ayant fait le miracle de la Côte d'Ivoire, vous le savez. Donc, quand la NADER a été créée, il a fallu d'abord qu'on installe la structure sur tout le territoire national et ensuite qu'elle développe ses outils pour prendre en compte non seulement le développement agricole, mais en y intégrant cette fois-ci le développement rural, c'est-à-dire toutes les conditions de vie des populations dans le milieu rural et aussi qui arrivent à l'améliorer et aussi à se faire une vie assez acceptable. Vous savez, nos populations dans le milieu rural sont taxées de pauvreté, alors que, comme l'a dit encore le président Adesina avant-hier, elles regorgent de beaucoup de potentialités. Le rôle de la NADER a consisté à mettre à la disposition des populations rurales, des exploitants agricoles, c'est ce qu'on nous dit maintenant, de passer de ça de producteurs au ça d'exploitants agricoles, pour prendre toute la question dans son entièreté. Donc notre rôle a consisté à mettre à leur disposition des outils pour qu'ils puissent travailler et qu'ils puissent arriver effectivement à améliorer ces conditions de vie et à gagner le plus. Je prends deux petits exemples. La filière cacao. La Côte d'Ivoire avait une détaxe sur le cacao, de 100 francs. Aujourd'hui, avec les bonnes pratiques qu'il en avait à enseigner sur le terrain, on est passé de la détaxe où le cacao ivoirien a retrouvé cette dette de noblesse. La production elle-même a augmenté et on nous taxait de déforester pour pouvoir faire de la production cacaoyère. Aujourd'hui, le cacao, on le plante sur les jachères. Il en avait, avec les technologies que nous recevons de la recherche agronomique, les transferts aux populations, les adoptent. Prenez le cas de Danakar. Danakar a été dans les zones de savane pour pouvoir faire la reforestation à cause du désert qui avançait. Aujourd'hui, avec l'appui et avec nos partenaires, nous avons réussi à pouvoir booster Danakar au plan de produits marchands. Et nous parlons plus de systèmes de culture à base d'anacardier. C'est pas seulement que dans l'anacarde, c'est tout ce qui est dans l'escarcelle des exploitants agricoles qui pratiquent comme spéculation, que ce soit pour le riz, que ce soit pour le maïs, que ce soit pour le folio et autres. En plus de l'anacarde qui lui maintenant devient une culture de rente structurante pour ces exploitants dans le milieu rural. Vous avez vu la manne, on est passé de pratiquement, j'allais dire zéro, à 700 000 tonnes d'anacarde en moins de 5 ans, 5-6 ans. Et vous avez vu le flux d'argent que les populations ont pu envoyer. Donc vous avez dit, cette masse d'argent est à capitaliser, est à pouvoir domestiquer pour qu'elle puisse servir au développement. Et c'est ce que nous faisons avec les structures qui sont concernées par la question de devoir mettre cette masse monétaire dans un système vraiment économique et amener les gens à capitaliser sur ça, à épargner là-dessus pour pouvoir financer ces développements. Voilà deux exemples que je vous donne pour vous dire que toute la progression des étapes que la NADER a dû traverser pour pouvoir être au service de la population rurale. La transformation structurelle de l'économie agricole face au changement climatique, c'est le thème de cette édition du Sahara. Qu'est-ce que ce thème représente pour la NADER? Pas seulement pour la NADER. Qu'est-ce que cela représente pour les exploitants agricoles? Aujourd'hui, il y a eu plusieurs ateliers qui se sont déroulés au cours de ce mois de septembre-octobre où on a démontré l'importance de la structuration de nos exploitations telles qu'elles sont, ces exploitations agricoles, et qui nourrissent la population. On veut maintenant qu'elles puissent passer au stade d'entreprises agricoles qui puissent aussi générer de la richesse et aussi aller à la seconde phase qui est la phase de transformation, de conservation et de mise en marché. Parce que c'est l'aval. Je prends le cas du café, si je parle d'aval. Quand on prend le café et le cacao, c'est le chocolat qui engrange la grosse partie, c'est-à-dire
des revenus sur de la valeur ajoutée sur le cacao. Le ferme en elle-même aussi très peu. Il s'agit pour nous d'arriver aujourd'hui à transformer aussi les fermes localement pour que les exploitants agricoles tirent le maximum de profit de leur travail sur le terrain. Le gouvernement espère transformer 50% des productions cacaoyères et de l'anacar, par exemple. Comment comptez-vous contribuer à cette transformation? Nous, notre rôle est de pouvoir permettre à l'aval, l'industrie qui va venir, d'avoir les bons produits. Parce que si on n'a pas de bons produits, agricoles, on ne peut pas pouvoir avoir de bons produits industriels à mettre sur le marché et à pouvoir vendre aussi à l'extérieur. Notre travail à nous, c'est ce que nous faisons, ce qu'on appelle le KOR dans l'anacar. Nous travaillons là-dessus avec les exploitants pour qu'il y ait le meilleur KOR, indice noir sur l'amande, pour que cela puisse être vendu le mieux possible dans le milieu extérieur. L'anacar, le cacao, c'est la même chose, c'est la qualité des fèves du cacao qui font le bon cacao, le bon chocolat. Et là aussi, nous travaillons là-dessus. Mais ce que nous allons faire avec par rapport au thème dont vous parlez, c'est qu'il y a des petites unités qui peuvent être installées bord champ pour aider les exploitants eux-mêmes à pouvoir faire une première transformation de leurs produits. Et c'est dans ça que l'ANADER va contribuer, parce que là aussi, nous avons des modules de formation en la matière et avec nos partenaires, nous allons pouvoir capitaliser ces produits de formation pour pouvoir les dispenser aux exploitants agricoles, pour leur permettre d'intégrer cette chaîne de valeur-là pour pouvoir aussi capter le maximum de valeur ajoutée. On a dit l'Agence nationale d'appui au développement rural est le sponsor à cajou de cette édition avec 3 stands d'exposition. 78 mètres carrés, oui. Alors aujourd'hui, c'est la journée dédiée à l'ANADER. Quel est le message que vous avez porté à l'endroit des populations qui sont venues participer à cette journée consacrée à l'ANADER? La journée ANADER a traité de 2 thématiques importantes. Les changements climatiques, ça rentre dans le cadre du thème de Sarah, et l'éthique, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous avons aujourd'hui, vous avez vu au cours de ce Sarah, on vous a parlé longuement de l'importance du conseil agricole dans la promotion de l'agriculture en Afrique, et pas seulement en Côte d'Ivoire. Et les différents orateurs vous ont fait comprendre que nos services agricoles n'étaient pas assez outillés pour pouvoir toucher le maximum d'exploitants agricoles. Les technologies d'information vont nous aider à pouvoir toucher un plus grand nombre de producteurs et d'exploitants agricoles, et surtout les mettre aussi des outils à disposition pour pouvoir réduire les risques du métier. Le changement climatique, pour dire aux exploitants agricoles que ce n'est pas une fatalité. C'est vrai, le climat change, ça pose des contraintes aux exploitants agricoles, mais des structures comme les nôtres sont à leur disposition pour les accompagner avec des bonnes pratiques pour qu'ils puissent maîtriser les effets et diminuer l'impact des changements climatiques sur les revenus qu'ils peuvent tirer de leur activité agricole sur le terrain. Je pense que le président de la BAD a été très élogieux quand il a parlé aujourd'hui de tout ce que nous devons faire en matière de conseil agricole pour pouvoir domestiquer les risques liés au changement climatique. L'ANADER est à l'honneur de cette 5e journée de l'édition 2017 du Sahara. Nous avons eu l'honneur de recevoir vous, son directeur général, pour faire le point de cette journée.